Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une erreur que tout le monde fait pendant le mois de Ramadan. C'est une erreur assez répandue, surtout au moment du iftar, avant de couper, de casser, de rompre le jeûne. Cette erreur est répandue car on voit beaucoup de nos proches, beaucoup de nos amis la faire et nous, qu'est-ce qu'on fait? On la reproduit sans que l'on sache que c'est une erreur. Ce n'est pas de votre faute, je vous rassure, c'est aussi dû à certaines mauvaises traductions que l'on retrouve sur les sites francophones. On va retrouver par exemple l'invocation avant le ftour. L'invocation en elle-même, elle est correcte. Il y a une bonne chaîne de transmission, le hadith, il est bon, son sens, il est correct. Mais le problème, c'est au moment où elle est dite, cette invocation-là. Car sa signification est en totale contradiction avec le moment où nous la prononçons. Écoutez bien, je vais vous donner la partie théorique, ensuite la partie pratique pour que vous compreniez bien. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. D'après Abdullah ibn Umar رضي الله عنه, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم rompait son jeûne, il disait la soif est partie, les veines sont humides et la récompense est assurée si Allah le veut. Dans ce hadith, nous avons lorsque, idha, qui est une conjonction de subordination, c'est-à-dire un mot invariable qui sert à relier deux éléments d'une phrase dont l'un est subordonné de l'autre. Donc l'action de dire la soif est partie, les veines sont humides et la récompense est assurée si Allah le veut, est dépendante de la rupture du jeûne. Il faut au moins avoir bu et mangé. Donc comment pourrais-tu dire cela alors que tu es encore en état de jeûne inconsciemment? Tu te mens à toi-même. Donc, regardez comment est-ce qu'il faut faire. Donc, je prends une date, parmi l'une des meilleures, la reine des dates. Très belle récolte cette année. Lillahi alhamd. Donc, voilà. Regardez comment elles sont belles, Allahumma barik. Donc, tout simplement, je la prends d'ici, regardez. Et là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Bismillah. Donc, il y a souvent des personnes qui oublient de dire Bismillah. Je dis Bismillah et là, je romps le jeûne. Je casse mon jeûne. Alors, on me très sucré. Ensuite, pour faire partie des gens dont leur soif est partie, je vais boire de l'eau aussi. Alhamdulillah. Donc, c'est une sunna aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cassait son jeûne, il rompait son jeûne avec quelque chose de sucré. Et il est bien aussi de boire de l'eau juste après. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais prononcer l'invocation. Dhahaba al-dham wa abtalat al-uruq wa thabata al-ajru insha'Allah. Et là, je suis en totale corrélation, concordance avec ce que je dis, l'invocation que je prononce et ce que j'ai fait auparavant. Car la soif est partie, j'ai bu de l'eau, les veines sont humides et la récompense est assurée si Allah le veut. Donc, si vous avez du mal à la prononcer en arabe, vous pouvez la prononcer en français, mais il est préférable de la dire en arabe. Elle est assez courte, c'est juste une ou deux phrases, essayez de l'apprendre tout au mois du Ramadan. À la fin de l'invocation, on dit si Allah le veut. Ici, ce n'est pas une condition, mais bien une recherche de bénédiction. At-tabarruk. Et j'ai effectué une vidéo à ce sujet-là. Quand est-ce qu'il faut dire Inch'Allah. En revanche, il y a un hadith aussi qui est assez répandu. Allahumma laka sumtu wa ala rizqik aftart, qui est répandu parmi les francophones. Ce hadith, il est faible. عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. Étant donné que ce hadith, il est faible, bien que son sens est noble, simplement, on ne prononce pas cette invocation. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, car vous pourriez aider certains musulmans à éviter à faire cette erreur-là. Et aussi, une deuxième petite erreur qu'on a tendance à faire, n'attendez pas que le adhan soit terminé pour rompre votre jeûne. Au moment où vous entendez Allahu Akbar, rompez le jeûne le plus rapidement possible.
عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر رواه البخاري ومسلم. D'après Sahl ibn Sa'd, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens seront toujours bien aussi longtemps qu'ils hâtent la rupture du jeûne. Le hadith a été rapporté par Bukhari wa Muslim. Donc essayez d'appliquer ces deux sunnas en espérant que ce rappel a été bénéfique. N'hésitez pas à partager. Wafaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.